Aïe. MKE, Kinshasa Starté, Mike Igno, le prince, Jenny Celeste, fucking genius. C'est une histoire de supériorité, tu vois. C'est parti. Jenny, oh. Bonsoir à tous, bonjour à tous, salut tout le monde, bienvenue sur Transmag TV pour un nouvel épisode des hors-séries, dans les yeux de Mike. Aujourd'hui, on reçoit un patron, un guitariste, le guitariste patron. Voici avec nous Scotchy BK. mingi na bato oyo balinga trop kosemele na bavie ya bato bandoki l'amour latin ekomisaka moto liboma l'amour latin nzoto ezalaka nango compliqué si je savais mbele jamais nga nalinga yo mon bébé ide mosengo pourquoi aimer soki motema epasuki ça ne sert à rien soki balarme si écoulé dis-moi pourquoi on a pris le temps de s'aimer. Salut Scotchy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Mike. Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Du coup, là, on te reçoit par rapport à ton actu et on va parler de toi, de ta musique, de comment ça a commencé, qu'est-ce qui t'inspire et quelles sont tes échéances à venir et on va essayer de parler de tout. Ça va, on y va? Pas de soucis, on peut y aller aussi. La dernière interview musique qu'on avait fait, c'était Roi David, et il nous avait dit que le confinement, c'était très dur pour lui en tant qu'artiste. Est-ce que toi, c'est pareil? Ouais, c'est un peu dur parce que lorsqu'on planifie peut-être des sorties, ça joue souvent avec, vous savez, tout ce qui est festivités, événements. La crise sanitaire ne nous permet pas de nous produire dans des événements, donc c'est sûr que ça freine un peu le truc, mais bon, il faut toujours relativiser et voilà, on sort des projets, parce qu'avant tout, c'est la passion, hein, tu vois. Donc on sort des projets et puis voilà, ça permet aussi des gens qui sont à la maison, du coup, vu qu'on est tous confinés, enfin on était, de suivre aussi les projets de tout un chacun. Et est-ce que, par rapport à ça, est-ce que tu as essayé de trouver des solutions ou juste tu sors des projets et puis quand tout ira mieux, on partira sur des Solution, c'est-à-dire? Je sais pas, est-ce que par exemple, j'ai vu, il y a certains artistes qui font des concerts en streaming, entre guillemets. Est-ce que toi, on t'a déjà proposé ça? Est-ce que... Non, j'ai pas eu l'occasion encore de faire ce type d'événement, mais voilà, on sort des projets, enfin moi pour ma part en tout cas je sors des projets, et puis on laisse les gens écouter tranquillement à la maison, et puis c'est compliqué, vous savez, on n'est pas encore au stade où on peut se permettre de faire voilà, des concerts en streaming, etc. Donc on subit, mais on garde espoir que demain ira mieux, quoi. Ok, c'est super important. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas du tout et qui vont te découvrir avec? Et voilà, me dire d'où tu viens, comment tu t'appelles, d'où te vient ce plaisir pour la musique. Alors, moi, je suis Scotchy Bobina, Scotchy BK pour d'autres. Je suis guitariste originaire du Congo. Voilà, j'ai commencé la guitare, ça date pas de fou, hein, moins de 10 ans. Mais voilà, je le fais par passion parce que depuis petit, je suis fan de Koffi Olomide et du Quartier Latin. Et ce qui fait que j'ai nourri mon amour pour la musique en jouant des instruments. J'avais commencé d'abord à l'église, je pense comme tout le monde. J'étais batteur et puis par la suite, voilà, j'ai développé vraiment mon goût pour la musique, les instruments, et puis je suis allé directement à la guitare. Et aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal, quoi. Ça va. Ouais. Et justement, comment s'est fait la transition batterie-guitare et pourquoi En fait, j'étais fan des sons, en fait, de la guitare. Vous savez, moi, je suis mon univers, c'est vraiment dans la musique congolaise, en tout cas. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'était plus Zaiko et puis Quartier Latin. Donc, tous ces guitaristes-là,
C'est ça qui m'a attiré en fait. Donc je pouvais autant avoir des baguettes dans mes mains, jouer la batterie, mais la guitare, ça me parlait plus. Mais c'est pas quelque chose que je regrette, hein, parce que la batterie, c'est le tempo, c'est la base du truc en fait. Donc voilà. Ok. La vision que j'ai, et je pense encore une fois, c'est que tu fais vraiment de la musique par pur plaisir et passion. Est-ce que tu as un plan de carrière défini ou juste tu kiffes et on verra ce qui va se passer? Au départ, quand je me suis lancé dans la musique, je m'étais jamais dit déjà que le petit niveau auquel je suis, je l'atteignerai. Euh, je l'atteindrai, je sais pas, français, mon boulot, hein, on comprend là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, depuis qu'on est dedans, on a fait quand même pas mal de choses, tu vois, que ce soit dans la diaspora congolaise proprement dite, mais aussi on s'est ouvert aussi dans d'autres horizons, tu vois, dans tout ce qui est international. J'ai eu l'opportunité de bosser avec des poids lourds en fait. Donc voilà, je pense que c'est une carrière qui a commencé malgré moi. Et c'est sûr que oui, clairement, une fois que j'ai vu que ça marchait, je vais pas m'arrêter de si peu, quoi. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais de tes références, tes inspirations. Et est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où c'est naturel, entre guillemets, tu as juste toujours baigné là-dedans et ça te paraissait logique de vouloir imiter, du moins t'inspirer de ceux qui t'ont bercé? Tu as eu vraiment un morceau ou un déclic qui a fait que tu t'es dit ça, c'est les mecs que je vais imiter, je vais faire comme eux. Déclic par rapport à eux, non, je dirais pas. Le déclic, en fait, il est venu lorsque je me suis mis à la guitare. En fait, je suis autodidacte. J'ai jamais pris de cours de ma vie. Et en fait, quand je m'entendais jouer, au fur et à mesure des morceaux, et même quand je m'entends jouer, en fait, je me dis, ouais, il y a un truc quand même. Pour un mec qui n'a jamais pris de cours, ouais, il est pas mal, tu vois. Mais, mais voilà, tu vois, j'ai jamais eu de déclic par rapport à une personne. Tu vois. Après, c'est sûr qu'il y a des gens comme Fally qui vient de loin. Au niveau là où il est, c'est sûr que c'est quelque chose c'est quelqu'un plutôt qui m'inspire, tu vois. Ok, ok. Et justement, tu as commencé à en parler, tu as bossé avec NASA, MHD, Dossé, pour citer que ces gens-là. Comment s'est fait la connexion et quel souvenir t'en tires de chacune de ces rencontres-là? Ça va être un peu long parce que chaque personne que tu as citée là, les rencontres se sont faites différemment. Okay, bah. Donc, par exemple, MHD, ça s'est passé comment? C'est que, en fait, moi, j'avais fait plusieurs sons avec Clark Donovan que je savais en passant. Et en fait, j'avais un réflexe en fait de faire des vidéos, tu vois, quand on était en répète ou quoi, et je les postais, tu vois. Et un jour, comme ça, c'était un soir comme ça, il y a Clark qui m'envoie un message, une capture d'écran, il me dit, ouais, Deska, il t'a partagé, Deska ou de Beat, pour ceux qui connaissent. Il t'a partagé. Je te dis la vérité, Deska, je sais pas si tu vas suivre, tu vas peut-être m'en vouloir, mais je ne savais pas qui était ce monsieur, en fait. Je ne savais pas qui était ce monsieur. Parce que tu vois, je connaissais ses sons, mais je savais pas qui était la personne. Okay. Tu vois. Et ça fait que il m'a partagé, et j'ai mis juste des flammes, tu vois, je crois, avec un son, tu vois, sur Insta. Genre, mais tranquille, alors que je savais même pas que je parlais avec un boss, tu vois. Et ce qui fait qu'on a parlé en privé, il m'a dit, bah, tu fais des prods, etc., etc., tu passes au studio, etc. Je crois 2 jours après, je suis parti au studio. Et aujourd'hui, il est comme ça, tu vois. C'est même mon voisin, ça s'appelle tout le temps. Et voilà, c'est lui qui m'a tendu la main et qui m'a permis aussi de travailler avec les autres poids lourds, comme tu as cité Dossé, les Charlotte Dipanda, etc., etc. Mais NASA, c'était encore une autre affaire en fait. On jouait pour Clark. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on pareil, on faisait des vidéos. Et là, je passe un salam aussi à Kebani, qui était le bassiste de Clark à cette époque-là. Et en fait, lui, il a été contacté, je crois, par un de l'équipe à NASA, etc. Ouais, on aime bien ce que vous faites, etc. Parce qu'à l'époque, Kebani, on était vraiment comme ça, en termes d'image, on l'est toujours, mais différemment, tu vois. Et ce qui fait qu'il m'a appelé, etc., etc. Il m'a dit, bon, tel jour, on a rendez-vous au studio pour aller faire la débauche, etc., etc. On a fait la débauche.
Et ça a fait ce que ça a fait, tu vois. Ça a fait ce que ça a fait. Ça a même lancé la carrière de NASA, etc., etc. Et c'était tout un honneur. Moi, c'était tout nouveau pour moi, tu vois. Le projet, il a eu le single d'or. Après, l'album, quand il est sorti, le disque d'or. 1 million de vues le clip. Tu vois, c'était un truc de fou. Et la petite anecdote, c'est que le son, il est sorti en 2017, je crois. Et je crois que ça faisait même pas 2 ans, je crois, que je m'ai commencé à la guitare. Parce que je veux dire, ça veut dire qu'on a commencé sur les chapeaux de roue direct. Et après, le plus dur, c'est de maintenir le cap. Mais bon, tu vois, on reste humble et on garde les pieds sur terre parce que tu peux vite redescendre, tu vois. Et justement, qu'est-ce que ça fait personnellement voilà, de voir il y a un projet qui est single d'or, qui est disque d'or, et de savoir qu'on y a contribué, de voir son nom affiché lorsque ça devient officiel. C'est un plaisir, surtout comme moi je suis un mec, tu sais, j'aime bien déconner. Ça veut dire, des fois, je suis là à la maison, je fais hé, mon amour, ça c'est moi qui a fait ça, tu vois. C'est tout un plaisir, tu vois, c'est tout un plaisir. Mais après, comme je t'ai dit, c'est juste un kiff en vrai, tu vois, c'est juste un kiff parce que moi, quand quand j'ai commencé la guitare, je m'étais pas dit, ouais, il allait avoir tout ça, tu vois. Et moi, c'est juste un kiff, en fait. C'est juste un mec qui kiffe ce qu'il fait, tu vois. Ok, bah, c'est le plus important. Est-ce que, avec tout ça, est-ce que ta réputation te précède maintenant et tu dois moins prouver? Ou après, évidemment qu'il faut rester humble, il faut toujours prouver, il faut toujours travailler, mais est-ce que tu dois moins prouver qu'avant ou ça n'a pas changé? Au contraire, je trouve que, bah, déjà, moi, dans la personnalité, déjà, moi, je suis un bosseur, tu vois. Parce que, à la différence, en fait, de vouloir être le meilleur guitariste de je sais pas quoi, peut-être, moi, je me suis jamais dit ça. Donc, à lui, même si je te cache pas que des fois, tu connais les gens, des fois, ils vont te le dire, etc., que ça soit vrai ou faux, tu vois. Mais moi, je me suis jamais dit ça. Bien au contraire, je me suis toujours dit qu'il fallait me différencier, tu vois. Donc, pour me différencier, en fait, c'est en bossant, tu vois. J'étais simple guitariste, tu vois. Maintenant, je sors mes sons, je produis. Tu vois, je fais tout, en fait, pour me différencier. Et quelque part, en fait, c'est pour prouver, je ne le cache pas. Pour être quelqu'un, il faut toujours prouver, il faut toujours bosser. C'est-à-dire, ouais, moi, je bosse, clairement. Je bosse vraiment, genre. Et juste pour que les gens aient une petite idée, est-ce que en termes d'heures par semaine, ou qu'est-ce que ça représente concrètement la musique dans une semaine de ce côté? Mes proches, ils savent. Moi, je peux jouer à la guitare même 5 heures du matin. 5 heures du matin. Et en fait, j'ai pas d'heure, j'ai pas de plage horaire. Je joue à la guitare tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je joue pas à la guitare. Mais c'est parce que j'aime ça. Et après, des fois, si c'est pas la guitare, tu vois, je développe des idées. Qu'est-ce que je peux faire pour marquer encore le coup, tu vois. C'est un kiff, c'est un loisir, mais en vrai, je suis là aussi pour marquer mon époque, tu vois ce que je veux dire. Demain, si je suis pas là, ou j'ai mes enfants, j'aimerais bien qu'on aime ton père, tu vois, c'est ça. Ok, et là, tout à l'heure, tu as dit j'étais simple guitariste. On t'appelle maintenant guitariste patron. C'est venu quand? Et est-ce que tu peux nous parler de ça, d'où vient ce surnom? En fait, c'est un mec comme ça sur F3, pour ceux qui connaissent aussi, pareil, sur Snap. Parce que il y avait un moment, j'en faisais souvent. Il y avait un mec qui m'appelait comme ça, tu vois. Et ça m'a tout de suite plu comme surnom. Mais en fait, ça, je l'ai vraiment utilisé pas parce que ça m'a plu, parce que je savais que ça allait faire polémique, tu vois. Ok. Moi, je suis un mec, j'aime bien jouer sur tout ce qui est marketing, etc. Et je savais que ça allait faire polémique, tu vois. Parce que j'entendais aussi des échos que, tu vois, les gens, ils me trouvent un peu orgueilleux, tu vois, etc., etc. Alors que pas du tout, tu vois, je suis grave simple. Mais je savais qu'en fait, guitariste patron des guitaristes, tu vois, je savais que le truc, alors que ça n'a rien à voir, tu vois, moi je l'ai adopté dans le sens où je suis guitariste et patron parce que bah, là aujourd'hui, j'ai SBK Prod, c'est ma boîte de prod, et voilà, en fait, je suis patron de ma propre entreprise, tout simplement, et même c'est un lifestyle, tu vois, dans la vie réelle, tu vois, je suis pas que guitariste, tu vois, moi je travaille dans les RH, et tu vois, c'est tout un lifestyle, en fait, tu vois, donc Et là, justement, je vais revenir dessus. Tu disais que parfois, il y avait des échos comme quoi tu serais orgueilleux, prétentieux ou quoi. Est-ce que là, tu viens de dire que c'était faux, mais est-ce que tu sais pourquoi cette réputation-là ou ces échos-là sont arrivés ou pas du tout? C'est des choses qui arrivent quand on arrive à un certain niveau. non, je serais un menteur si je disais que
que je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est dû à ma personnalité, tu vois. Et puis, pas que. Je pense que, en général, quand quelqu'un est en train de se faire un chemin et de progresser, de monter et tout simplement de briller, en fait, il y a toujours des, mais lui, tu vois, on va toujours essayer de chercher des trucs, tu vois. Mais franchement, je m'en fous complet, genre. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler des masqués, cette période-là? Comment ça a commencé? C'est quoi quel lien ça a avec toi, ton histoire personnelle vis-à-vis de ça? Ouais, les masqués, c'est la famille. Les masqués, c'est la famille. Ça a commencé, on venait d'un groupe chrétien. On était dans un groupe chrétien. Je vais éviter de citer le nom pour peut-être pas choquer le monde. mais genre, on est d'un groupe chrétien. Et en fait, si tu veux, on était un groupe de potes, etc., etc. On faisait de la musique. Tout simplement, on s'est dit, pourquoi pas faire un groupe. Non, c'était Kevani. Je suis un fou de ce que je vais dire, parce que lui, il aime bien ça. Kevani, c'est lui qui a eu l'idée de former le groupe parce que Clark avait besoin de musiciens. Et Clark, c'est le meilleur ami de Kevani. Ce qui fait que, voilà, après, directement, on est venu, c'était la famille, tout ça et tout. On a fait Tornade. Bon, bien que c'est pas tout le monde qui a participé parce que c'était une batterie programmée, tu vois, à l'ordinateur. Voilà, Tornade, ça a fait 1 million de vues, pareil, etc., etc. Dans le Ndombolo, c'était une première. J'ai le souligné, Clark, mon con, c'est un baron tout. Et tout simplement, après, on a fait d'autres projets. Je crois, Bomaminda, tu vois, ça a fait 500 000, pareil, en audio, c'était une première. Donc, tu vois, on sentait qu'il y avait un truc. Mais malheureusement, tu sais, quand on est dans un groupe des grands garçons, les grands garçons, on n'avait pas tous la même vision, en fait, de la musique. Mais on a toujours gardé des liens très, très, très soudés. Aujourd'hui, il y en a un qui a une galère, il y en a toujours un qui sera là pour l'autre. Et voilà, c'était une très, très bonne période et franchement, ouais, on a pas mal, on a fait beaucoup de conneries, mais c'était bien, c'était vraiment bien. Et justement, en termes de vision de musique, il y a une vidéo qui a tourné sur le réseau et je l'ai encore revue ce matin, une vidéo que tu avais fait après le concert de Fali. Et qu'est-ce que, au-delà du concert, dans la vidéo, on sent que tu voulais vraiment y assister. Ouais. Pourquoi tu voulais autant y assister? Est-ce que ça avait au-delà du fait que tu apprécies l'artiste, est-ce qu'il y avait une portée, par exemple, moi, je sais que je voulais y être parce que c'était historique, parce qu'il est congolais, est-ce que c'était pour les mêmes raisons ou? Pour les mêmes raisons que tu viens de citer. C'est-à-dire que, déjà, c'était historique, déjà 20 ans après. Et puis 10 ans après le retour de la musique, si je puis dire, en France, congolaise. Et ouais, tu vois, et puis tu vois, moi personnellement, je trouve, hein, c'est peut-être dangereux ce que je vais te dire, tu vois, mais franchement, l'objectif des combattants, enfin, je dirais pas que ça n'a pas de sens, mais tu vois, il y a plus, en fait, ça n'avait, enfin, ce qu'ils défendaient, en tout cas, sur le moment, il y avait de l'incohérence pure et simple, tu vois. Et bon, tu vois, on en avait marre, puis c'est comme Fali, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on écoute tous Fali. Et puis voilà, moi, j'étais en contact avec ces musiciens, avant même le concert, on était à l'hôtel, etc., etc., j'allais les voir, etc., etc. Donc, tu sentais qu'il y avait l'envie de bosser. Moi, je les voyais travailler et tu vois, je voulais vraiment assister à ce concert, tu vois. Et puis, son guitariste, c'est celui qui m'a donné le goût à la guitare, Philly Tyson, tu vois. Et chez Kofi avant. Donc, le voir sur scène, c'était vraiment un truc, genre, j'y tenais, genre. Ok. Justement, tu disais que tu étais en contact avec ces musiciens. Tu as fait un son avec l'un d'entre eux, Le Retour de Roi, si je ne me trompe pas. Plusieurs, hein. Trois, si je m'abuse. Donc, parce que je savais pas, tu m'as appris un truc. Et du coup, comment sont faites les connexions et est-ce que jusqu'à maintenant vous êtes en contact? Est-ce qu'il y a des projets futurs qui arrivent sans vouloir dévoiler? Excuse-moi, quand je dis 3, c'est pas 3 sons, hein, 3 personnes. Ah, ok. Et en fait, les connexions, ça s'est fait comment? Alors, en fait, moi, j'étais en contact avec Phil Tyson.
ça fait déjà des années, tu vois. Sur WhatsApp, on parlait. Et ce qui fait que quand ils sont arrivés à Paris, il m'a dit, vas-y, viens nous voir, etc. Moi, je suis allé, etc. On allait. Et puis, en allant là-bas, je me suis fait des contacts, tu vois. J'ai eu Alex, je crois qu'il est l'ingénieur de Fali, et Golé qui est le soliste aussi, tu vois. De là, on a commencé à échanger et tout. Et puis après, pendant comment on appelle ça? C'était quoi? Il y avait une période de confinement, je crois. Non, c'est après le confinement, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait une période comme ça, après le concert. Ouais, c'était après Ouais, c'était le confinement. Ici, il y avait le confinement, etc. Et j'ai eu l'idée de faire le retour des rois, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas pour marquer le coup, je le fais avec eux, tu vois. Ça serait vraiment historique. Du coup, après, par le biais de... C'est long, hein, c'est par le biais de CNN, l'ex-animateur de Kofi avec qui j'étais en contact. J'ai eu le contact de Champion. Okay. Champion esthétique. Que je voulais en fait en tant que batteur, etc. Après, j'avais d'autres contacts, etc. Mais en gros, on a fait le projet et puis voilà, c'est de là que part l'autour de l'enfant. Pour pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment... Ok. Et a posteriori, qu'est-ce que tu en retires de ce morceau? Comment il a été accueilli? Comment vous l'avez fait? Comment vous l'avez joué? Franchement, c'est vraiment un projet que je pourrais jamais oublier, tu sais. Il y a des poids lourds hein, de la musique, et je dirais même des légendes, enfin une légende, en tout cas Champion, pour moi c'est une légende de la musique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, sa façon de jouer à la batterie, et c'est une légende, tu vois, il a fait Bercy 2000 avec Kofi, il a fait des titres, il a joué Loi, que je pense que c'est le générique le plus intemporel, tu vois. Donc ouais, et puis comment ça a été accueilli, ben, je pense très bien, tout le monde en a parlé, et, en bien ou en mal. Et puis voilà, tu vois, c'était le premier projet de la boîte de prod, SBK Prod. Aujourd'hui, il est à 80 000 vues. Je pense que voilà, on venait de démarrer la chaîne YouTube, etc. On avait 0 abonnés. Aujourd'hui, voilà, ça va, tout va bien. Ok. Et justement, ce matin, il y a un truc que je fais à chaque fois que je reçois des gens, c'est je tape leur nom sur Twitter. Et je regarde ce qui se dit, et il y a très peu, voire pas de négatifs. Est-ce que tu saurais l'expliquer? Faut pas dire ça parce qu'après, moi, c'est un peu négatif. Non, mais plus sérieusement, bah, c'est gentil. C'est peut-être que, voilà, bah, après, Twitter, je te cache pas que c'est parce que j'essaie de me faire discret aussi. Parce que Twitter, il en faut peu, hein. Ouais, il en faut peu de ouf. Donc, non. Et plus sérieusement, de toute façon, je suis pas méchant avec les gens, je suis poli, voilà. Ok. Et là, je pose 2-3-4 questions sur tes premières. Ouais. Une première scène, premier truc, premier machin. Ta première scène, c'était quand? Où? Wow. C'est pas pour faire le mec, mais je pourrais même pas te dire. Entre le temps où j'étais à l'église, parce que à l'église, en fait, l'église où j'étais, c'était une église un peu, tu vois, regarde-moi Souma. Ça veut dire, ça manquait pas de prestations, ça manquait pas de show, mais quand je te dis chaud, vraiment, carrément, j'ai des vidéos encore. C'était vraiment le feu. Mais ma première scène, je pourrais pas le dire. Hein. Ok, premier buzz, est-ce que je te rappelle? Ah oui, bien sûr. Premier buzz, c'était la débauche, sûr. Ok. Et est-ce qu'il y en a eu un premier échec? Déjà, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Ouais, exactement. Première leçon, il y en a une, mais la plus marquante, là, je vois pas. Ah si, il y en a une. Ne pas écouter les gens. Okay. Pourquoi? Parce que en 2017, quand on venait de faire Tornade, avec Clark Donovan et les Masqués, on devait livrer la première partie du concert de Kim à l'Olympia. Et il y a vraiment des choses étonnantes qui se sont passées pendant la préparation de ce concert. Des choses un peu mystiques, vraiment mystiques en termes de sorcellerie, etc. Et pour pas rentrer dans les détails, c'était vraiment une leçon. Cette période.
faire le son, du coup, j'imagine. Là, ton actu, c'est Amour Latin. Comment. La jeunesse du morceau, c'est quoi? En gros, ça parle d'un homme qui a trompé, enfin, en fait, il faut le prendre dans le sens qu'on veut, tu vois. En gros, c'est un homme qui a fait du mal à une femme et il essaye de se rattraper, en fait. Et la femme, au début, ne veut pas. Elle parle, en fait, à ses auditeurs, elle dit que, bah, moi, je comprends pas, j'aime le gars, mais en gros, le gars, il me fait souffrir, tu vois, alors que je suis prêt à tout pour lui, etc., etc. Mais le gars, tu connais, le gars, lui, il est mouillé, il est cessé, c'est là. Ah, toi, tu rigoles, c'est que toi aussi. Mec! Non, je plaisante. Mais en gros, voilà. Et puis à la fin, techniquement, c'est qu'ils se remettent pas ensemble, en fait. Ok. Tu vois. Et voilà, je pense que c'est un morceau qui a quand même beaucoup plu. Il fait beaucoup parler sur les réseaux en ce moment. Et puis voilà. Et je tiens à préciser que ça a été validé par le grand ou pas, Justement, sans même qu'on s'attende. Ouais. Okay. comment tu l'as reçu quand t'as vu, on a tous vu le partage, comment ça a dû être encore plus spécial pour toi, j'imagine? Ouais, de fou. Comment tu l'as vécu? Et comment tu l'as appris déjà? Est-ce que tu l'as vu direct ou on te l'a envoyé? Et dans quel état t'étais? En fait, je suis en contact depuis plusieurs années maintenant avec son manager. Moi, j'ai eu son trap à qui bonjour en passant. Et ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai fait le retour des rois, je l'avais pas envoyé le son, tu vois, en mode son petit et son vieux, tu vois. Je l'avais pas envoyé. Mais quand j'ai fait Amour Latin, je l'ai envoyé. Il a vraiment kiffé. Il m'a dit, bon, je vais faire écouter ça au vieux. Je me suis dit, ah, Angelo, qu'est-ce que tu me fais là? Angelo, mon vieux, je t'aime beaucoup, mais hein, qu'est-ce que tu me fais? Et puis après, tu vois, moi, j'y croyais pas, tu vois. C'est pas, je vois, vers 19h, je crois, 20h, je vois que mon téléphone, il arrête pas de sonner, etc., etc. Oh, on va sur Facebook. Je me suis dit, Facebook! Moi, je suis un mec de Snap, Insta, tu vois. Et bref, après, j'ai vu et j'étais grave content et fier, tu vois. Grave content et fier. Donc, c'est une fierté, hein, parce que c'est pour moi le meilleur artiste congolais de tous les temps. Et qui partage la musique, il est apprécié, c'est vraiment le plus mieux. Ok. Et justement, pourquoi ce titre et ces artistes-là en particulier? Qu'il y a dans Amour Latin. Ouais. Alors, Amour Latin, amour, ça vient du latin amor, tu vois. Et je voulais jouer un peu sur le fait que, il aime quartier latin, là, j'ai Amour Latin, en fait. Et en gros, c'est une expression, enfin, un mot un peu maintenant, c'est comme Tokos qui toque, tu vois, c'est un peu. Amour Latin, en fait, ça définit un amour compliqué, tu vois. Un amour limite toxique. Au début, je voulais même l'appeler toxique, le son. Mais bon, je me suis dit toxique, il y a déjà trop de gens. Amour Latin, tu vois, ça sonne un peu. Et voilà. Et pourquoi ces artistes-là? Bah, j'avais déjà fait la rencontre de Cisco auparavant via une émission Jeune Talent que Clark il avait fait sur Instagram. Et j'avais beaucoup apprécié sa voix, etc., etc. Pour moi, c'était, tu vois, déjà des chanteurs sur Paris, tu vois, il n'y en a pas 50, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai beaucoup apprécié, on a échangé, on a parlé, etc., etc. Dans LRDR, je l'ai fait participer, juste l'intro, tu vois. Mais je ne m'étais pas dit, ouais, etc., juste pour voir que ça donne. En fait, j'avais envie d'une intro, etc., etc. On a trouvé une intro ensemble, etc., il l'a fait. Mais il faut voir les retours. J'ai dit, ah ouais, en fait, il y a un truc. Et quand j'ai eu l'idée de faire le son, en fait, le son, au départ, c'est un son que j'avais fait en maquette avec Rolls elle-même et Yeti. Okay. Qui je pense que ça l'aime. Yeti, mais sauf que Yeti, maintenant, il a pris une autre direction, etc., etc. Donc, avec ses équipes, c'était pas trop possible, etc. Il avait sorti un peu un truc comme ça, quoi, mais je t'en veux pas, mon ref.
Du coup, on a fait le son avec Rolls elle-même. J'ai fait les arrangements, etc., etc. J'ai composé, j'ai fait quelques top lines, j'ai écrit, etc., etc. Et j'ai lié Cisco au projet. Et il a fait du side. Lui-même, il a écrit un peu. Donc voilà, je pense que ouais, franchement, ils ont vraiment bien fait le travail. Et j'étais même surpris à la fin. Et justement, ce matin, déjà félicitations, parce que ce matin, sur Spotify, il était à 9,5, 9005 et le clip il est à 22 000, donc félicitations à vous trois. Et est-ce que là, la suite à moyen court terme, c'est toujours exploité à bon latin ou on parle déjà sur autre chose? Alors, en solo, là pour l'instant en solo, moi-même, j'en ai fait deux, tu vois. Je me dis, voilà, il y en a deux, il y a un Seben et une Rumba pour l'instant, laisse comme ça. Par contre, c'est SBK Pro, je t'ai dit, c'est plusieurs horizons. Là, au mois d'avril, je dis déjà, hein, je dis pas la date, mais au mois d'avril, il y aura un autre projet produit en coproduction par SBK Prod avec Jordi Ntombo NW, je sais pas si Worldwide, je sais pas si vous voyez qui c'est. Il va sortir un son. Voilà, j'ai orchestré un peu, orchestré tout court, même la musique, etc., etc. Et ça sera en featuring avec Prince d'Angola, l'animateur de Werason. Et Alex, il est revenu, Ouais, il est revenu, il est forcé. Donc là, maintenant, on peut dire ça. Et puis, Jires, qui a animé dans LRDR. Et puis, Jessak Chipo, qui était chez Kofi et chez Félix Oisé, quoi. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Ça, c'est le projet d'avril. Et puis après, c'est Cisco, hein. Là, on bosse avec lui. Donc, c'est lui qui va mener la danse, je l'espère. Et puis moi, je reviendrai peut-être soit en été ou en décembre, mais là, pour un autre projet. Mais je te dis patate. Patate. Voilà. Je l'ai déjà là. Et franchement, ça sera une belle surprise parce que l'artiste qui sera dedans, il est déjà d'accord, etc., etc., etc. Il y a juste à lancer le truc et puis voilà. Mais c'est un artiste vraiment costaud de fou. Ok. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de te faire discret sur les réseaux. J'ai cherché les interviews de toi, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que c'est volontaire, tu as toujours refusé, ou est-ce qu'on t'a juste pas proposé ou... Oh bah si, j'ai fait avec Just Media, c'est pas déjà à qui je dis bonjour, le Lango et Mister, comment Mbroui, Pelotinia, je crois. Bref, donc en tout cas, ouais, j'ai fait une interview avec eux et j'ai fait une interview aussi, je crois que c'est tout, hein. Ouais, c'était pas la première, j'ai fait d'autres avec d'autres personnes, etc. L'autre, c'est... Comment s'appelle qui vient d'arriver à qui? Ah, Miguel qui était le porte-parole de Fali, il fut un temps. Donc voilà, non, j'ai fait pas mal d'interviews. Après, si on me propose là, comme vous m'avez proposé, je suis venu. Et puis, si on me propose pas, force pas le destin. Mais je trouve que quand même, pour un simple guitariste de base, quand même, qu'on me demande de venir, franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que souvent, c'est les artistes, tu vois. Moi, je suis un guitariste, donc je vois pas ce que je peux. Et ça veut dire quand même, on fait du bon boulot. Donc, merci à vous, en tout cas, équipe de Trust Mag. Merci. Et déjà, on va conclure sur ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Et est-ce que c'est possible de nous interpréter à Amour Latin en live? Bien sûr. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Du bonheur, la longévité de ma carrière. Que je ne me sépare pas de mon épouse. Non, je suis pas marié. mais ouais, que du bonheur. Hein. Et puis le reste, on achète. Super important. yotelata maloba suka motema
motema nanga ezomisaka bolingo yanga na yo ndenge banda merapale nini nyonso esila boye te mama. Ne me laisse pas, m'abandonne pas, reste près de moi qu'on reparte à zéro. Hugo Makonda, Yannick Barbidi. C'était toi mon cœur, ma vie, c'était toi ma vie d'amour. Amour latin, on n'est pas quitté. Jessie, nana, va mourir le soir. Mango dodo, les azéros, yamo wanatiki, ok, nena, c'est ce que les champagnes n'ont pas. Dans la vie, c'est qui yo kaka, merci. Bye, oh, bye. L'amour latin komisaka motoni koma. L'amour latin tokezalaka na compliqué. Si je savais mais jamais nananinga yo. Mon bébé, pourquoi aimer soki motema ibasuki? Ça ne sert à rien ce qui va là mais si écoulé. Dis-moi pourquoi on a pris le temps de s'aimer. Mon bébé. Aïe. MKE, Kinshasa Starté, Mike Igno, le prince, Jenny Celeste, fucking genius. C'est une histoire de supériorité, tu vois. C'est parti. Jenny,